Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du cosinus et du sinus d'un nombre réel. Nous nous aiderons du cercle trigonométrique. Nous verrons des mesures particulières basées sur des moyens mnémotechniques que je vous donnerai et nous nous proposons donc de travailler dans le chapitre de trigonométrie de la classe de première. Alors, tout d'abord, si je parle de cosinus et de sinus d'un nombre réel et pas d'un angle comme on a vu au collège, c'est parce que nous avons vu avec les angles orientés que nous pouvions mesurer l'angle IOM grâce à la longueur de l'arc de cercle IM. Cette longueur est donc bien un nombre réel que je vais appeler alpha pour le reste de la vidéo. Donc je dirais que IOM a pour mesure alpha en radians. C'est notre unité de mesure quand on passe par la mesure donc, de l'arc orienté. On est donc en radians. À ce moment-là, pour parler donc du cosinus et du sinus, je vais me placer dans un repère du plan. Je vais prendre, comme sur le schéma que je viens de vous montrer, un point M sur le cercle trigonométrique et je vais lui associer le nombre réel alpha qui va donc être sa mesure en radians. Le cosinus de ce nombre alpha va être l'abscisse du point M et le sinus va être l'ordonnée de ce point M. Sur un schéma, voilà ce que ça donne. Vous avez ici donc l'angle IOM qui fait alpha en radians et nous voyons le cosinus sur l'axe des abscisses et le sinus sur l'axe des ordonnées. Alors, je vous propose quand même d'expliquer d'où cela vient et de faire le lien avec ce que l'on a vu en collège. En collège, on a travaillé sur le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. Donc si ici le point rouge sur l'axe des abscisses, je l'appelle grand A, on va travailler dans le triangle OAM rectangle en A, et vous savez que le cosinus d'un angle est défini par le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. La longueur du côté adjacent, c'est donc OA, et la longueur de l'hypoténuse, c'est OM. Or ici, OM est égal à 1 puisque c'est le rayon de mon cercle trigonométrique. Donc le cosinus de mon angle est pour en finir égal à la longueur OA. Donc j'ai bien raison de mettre cosinus alpha au niveau de l'abscisse. Il en va de même pour le sinus. En travaillant toujours dans le triangle OAM, je vais pouvoir parler du côté opposé et ce côté opposé va me permettre de trouver le sinus. Donc, abscisse, cosinus, ordonnée, le sinus. Quelques règles maintenant. Sur ce cercle, on n'a que des points qui ont pour abscisse des nombres qui sont entre -1 et 1, et pour des ordonnées, entre -1 et 1 aussi. Donc notre cosinus et notre sinus, quel que soit le nombre que l'on met, va être compris entre -1 et 1. Normalement, au collège, vous aviez des cosinus et des sinus qui n'étaient qu'entre 0 et 1, puisque vous ne travaillez que sur des angles aigus. Or, ici, on a le droit aux angles obtus, aux angles rentrants, etc. Mais en tout cas, on se situe forcément avec des abscisses et des ordonnées entre -1 et 1. Dernière formule, nous avons donc ici le cosinus de alpha au carré plus le sinus de l'angle alpha au carré qui va toujours donner 1. J'explique un petit peu cette écriture. Ici, on a mis le carré au-dessus du cosinus. C'est en fait une abréviation de l'écriture. Normalement, ça devrait être cosinus de alpha avec des parenthèses, le tout au carré. Mais c'est plus pratique d'aller l'écrire comme ceci. Je vous justifie cette formule rapidement grâce au théorème de Pythagore, puisque ici, si je retravaille dans le triangle OAM, il est rectangle en A, j'applique la formule de Pythagore, OA au carré plus AM au carré est égal à OM au carré. Or, OA, c'est le cosinus, AM, c'est le sinus, et OM, c'est le rayon de mon cercle qui vaut 1. Donc, cosinus au carré plus le sinus au carré est égal à 1. C'est vraiment une des formules fondamentales de la trigonométrie à connaître par cœur. Allons voir maintenant donc des mesures particulières. Alors, quand on regarde le tableau, ça fait peur. On a plusieurs valeurs ici que l'on va pouvoir trouver rapidement grâce à une lecture graphique. Et puis pour les autres, je vais vous donner les moyens mnémotechniques.
Quand on regarde le cercle complet, ça fait très peur. Donc on va s'intéresser uniquement pour l'instant au quart de cercle en haut à droite et on va après travailler par symétrie. Alors tout d'abord les valeurs extrêmes. Ici, si je prends ce point, dans mon repère c'était le point I, de coordonnées 1, 0, et mon angle correspondant c'est 0 radian. Son cosinus est donc égal à 1 et son sinus est égal à 0. Donc le cosinus de 0 c'est 1, le sinus de 0 c'est 0. Au niveau de pi sur 2, à ce moment-là, on a un cosinus égal à 0 et un sinus égal à 1. Donc ces valeurs sont assez faciles à retrouver juste par lecture. Ensuite, lorsque l'on place correctement sur le cercle pi sur 3 et pi sur 6, on est capable de retrouver assez facilement la lecture des 1/2. On va voir, si on sait qu'il y a du 1/2 qui doit apparaître, ben, on le verra au moment où on va placer tout simplement. Le pendant de ce 1/2, c'est le racine carrée de 3 sur 2. Il faut savoir que ces deux nombres vont ensemble, puisque quand vous regardez pi sur 3 et pi sur 6, en fait, ils échangent leur cosinus et leur sinus. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Il ne nous reste que pi sur 4. Alors pi sur 4, quand on trace, en fait, on obtient un carré. Ça veut dire que son cosinus et son sinus sont égaux. Et à ce moment-là, ils sont tous les deux égaux à racine carrée de 2 sur 2. Donc pour en revenir à mon tableau, ce que vous avez réellement à apprendre, peu de choses. Pour 0 et pour pi sur 2, je ne vais parler qu'en radians, je ne vais pas revenir au degré. Donc pour 0 et pi sur 2 sont des 0 et 1, on est capable de les lire. Pour pi sur 6, pour pi sur 3, vous avez des 1/2 qui vont se placer pour savoir où exactement, faites-le sur le schéma, vous allez les retrouver vite. Vous savez que le nombre qui va avec, c'est racine carrée de 3 sur 2, donc vous complétez. Quant à pi sur 4, c'est celui qui se répète deux fois, puisqu'il y a une symétrie réellement, et donc nous serons à racine carrée de 2 sur 2. Vous avez deux nombres compliqués, bon, reste à les placer aux bons endroits, mais avec un peu d'habitude, ça devient assez naturel. Si vous avez du mal en le faisant par cœur, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est un moyen mnémotechnique qui est très visuel. Vous placez votre 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Ensuite, vous allez écrire des fractions sur 2. Pour l'instant, vous n'écrivez que le dénominateur. Sur 2, sur 2, sur 2. Vous faites ça en abscisse, vous faites ça en ordonnée. Puis en abscisse, vous mettez 1, 2, 3. En ordonnée, vous mettez 1, 2, 3, par ordre croissant. Puis, vous passez aux racines carrées. Racine carrée de 1, bon, ça sert à rien de le mettre. Racine carrée de 2 et racine carrée de 3. Racine carrée de 2 et racine carrée de 3. Donc vous pouvez, comme ça, par ce petit moyen d'aller juste placer 1, 2, 3, la racine carrée et la fraction avec 2 en dénominateur, retrouver ces valeurs-là. Ça va très vite. De toute façon, quand on fait de la trigonométrie, il est vraiment très important d'aller dans la marge, dessiner des petits cercles trigonométriques, aller placer nos valeurs d'angle en radians, aller comme ça identifier le cosinus et le sinus. Et vous verrez qu'avec l'habitude, pour placer pi sur 3 et pi sur 6, plutôt que d'aller les placer sur le cercle en essayant de deviner un peu où ils sont, vous allez les placer en mettant le 1/2 du cosinus et du sinus. Et comme ça, vous aurez avec précision l'emplacement de pi sur 3 et de pi sur 6. Je termine avec le cercle complet, où là, on va travailler par symétrie. Donc, les angles, on en avait déjà parlé, vont permettre par symétrie de trouver, vous voyez, tout ce qui est en pi sur 3 forme un rectangle, par exemple. Et donc, vont partager des abscisses ou vont partager des ordonnées. Et donc, vous avez toujours des cosinus égaux à 1/2 ou moins 1/2, et des sinus égaux à racine carrée de 3 sur 2 ou moins racine carrée de 3 sur 2. À vous de voir par rapport au cercle, si vous êtes à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc une fois que vous en avez un, en fait, vous avez les trois autres qui composent le rectangle.
Et vous faites de même avec les π sur 4, vous voyez ici mon carré rouge. Vous faites de même avec les π sur 6, vous voyez mon rectangle vert. Et on retrouve ici en abscisse et en ordonnée le petit moyen que je vous ai donné avec le 1, 2, 3, la racine carrée et les 2 en dénominateur. Donc avec l'habitude, on place nos angles, on place leur cosinus, leur sinus assez facilement. Ça fait très peur au début, mais ça vient très très vite, ne vous inquiétez pas. Au revoir.